Ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour un avis manga et là on se retrouve pour un manga que vraiment j'adore, que j'affectionne tout particulièrement, un des tout premiers coups de cœur que j'ai eu, un des tout premiers mangas que j'ai découvert. Il s'agit de Air Gear. Air Gear, pour ceux qui connaissent pas, c'est écrit et dessiné par O-Great, donc c'est l'auteur en même temps de Bakemonogatari pour ceux qui arrivent à situer un petit peu les choses, et c'est pour moi dans l'univers du manga un des auteurs qui a aussi une des plus belles plumes. Parce que on va le voir par la suite, mais les dessins sont vraiment énormes. La série est terminée et compte 37 volumes, donc c'est quand même une série longue, mais elle détient également un anime de 25 épisodes qui est pas si ouf que ça, on va pas se mentir, et qui en même temps ne va pas jusqu'à la fin du manga. Ça fait un peu comme pour Hunter x Hunter. Bon, on est rentré super vite dans la vidéo et maintenant que je vous ai raconté tout le background du sujet, on va regarder tout de suite de quoi nous parle ce manga. Iki Minami est un collégien plutôt bagarreur vivant chez ses 4 sœurs qui l'ont recueilli quand il était tout petit. Et il s'avère que l'une d'entre elles, Ringo, qui est dans la même classe qu'Iki, est secrètement amoureuse de lui mais se cache derrière ses soi-disant liens fraternels pour ne pas lui déclarer sa flamme. Mais il s'avère qu'Iki est attiré par les air-trek, des sortes de rollers trafiqués qui sont l'objet préféré des hors-la-loi et que la plupart des gangs utilisent pour étendre leur territoire via des courses ou des combats. Et c'est dans sa maison, dans une pièce où il n'aurait jamais dû rentrer, qu'il va découvrir une paire de air-trek ainsi qu'un emblème qu'il va décider de prendre afin d'aller les essayer et pour la première fois découvrir cette sensation. Voilà comment Iki va commencer son histoire qui le prédit comme le roi du ciel. Et ce que j'adore dans ce manga, c'est finalement ce que j'adore dans la plupart des mangas Neketsu, c'est-à-dire le dépassement de soi, la puissance d'une équipe, la puissance des amis, les entraînements pour atteindre son but. Finalement, le message qui est véhiculé dans ce manga est quand même très basique pour un manga shonen. Mais les dessins qui sont derrière nous poussent vraiment à l'immersion, à vouloir découvrir la suite et à avoir un grain dans les mouvements qui est vraiment très détaillé. Et ce que j'adore encore plus finalement, c'est que ce manga arrive à mélanger le thème du sport et le thème des combats de rue, le thème des gangs. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils s'en sortent en soi plutôt pas mal dans ce domaine-là. Ils se battent dans tous les sens, il y a des mecs qui sortent de prison, qui viennent se battre, etc. Enfin bon, j'ai vraiment kiffé ce manga et justement ce côté où on a des courses et en même temps des fois on a des courses-poursuites avec la police et tout, c'était vraiment cool. Un autre truc que j'adore dedans, c'est le message qui est véhiculé à l'intérieur. C'est un Neketsu, donc forcément des citations en veux-tu en voilà. Il y a des messages qui te boostent toi aussi dans la vraie vie et qui te donnent le moral. On n'est pas dans des leçons de vie mais plutôt dans des leçons de morale et c'est là toute la nuance. Et finalement, même si arrivé à la fin du manga ça devient un peu redondant et un peu chiant, l'idée y est et ça marche. Iki, c'est une petite tête de mule, il fonce tête baissée et agit avec son cœur. S'il doit mourir suite à une course ou à un combat, il est prêt à tout donner pour partir avec aucun regret. Son souhait était de faire partie du monde du air-trek et il était destiné à devenir le futur roi des cieux, une voie qu'il n'a pas choisi d'emprunter mais qu'il souhaite quand même découvrir. Et pour ça, il va devoir passer par plein d'étapes, des entraînements, des courses, des combats, des engueulades et encore bien plus pour arriver à son but. Donc oui, on reste sur un manga Neketsu plutôt assez classique, mais comme on dit, on change pas une équipe qui gagne. On a une œuvre avec de la course, des combats, de l'action, des rebondissements et il faut bien le reconnaître, des gros lolos. Ça c'est un truc que l'auteur il aime bien, des gros nibards en veux-tu en voilà, là tu vas être servi mon petit cochon. Et comme je l'ai dit, l'anime ne va pas jusqu'à la fin, il s'arrête environ au tome 20, là où le manga du coup compte 37 volumes, donc on peut dire qu'en quelque sorte il adapte que la moitié du manga. Mais je vous conseille quand même 100 fois le manga en papier, les dessins sont super beaux, là où finalement dans l'animé, l'animation est un peu en dents de scie. Donc bon voilà, je vous laisse jeter un œil. Bref, voilà pour moi, j'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre en commentaire un manga sur lequel tu voudrais voir un prochain avis manga.